Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2360 de l'After Zap Image. On commence directement avec l'équipe de Séville qui a remporté sa 7e Europa League. C'était avant-hier et on peut voir qu'ils ont célébré ça bien sûr du côté de Séville avec les nombreux supporters qui étaient présents dans la rue pour célébrer ce nouveau titre de champion d'Europe, de l'Europa League. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de Séville formatée pour l'Europa League. C'est vrai que c'est une équipe de l'Europa League. Quand ils sont en Ligue des Champions, ils déçoivent souvent, même si la Ligue des Champions, bien sûr, c'est plus compliqué, on va dire, à remporter que l'Europa League. De temps en temps, ils jouent des équipes peut-être à leur portée, on va dire, en Ligue des Champions, ils échouent. Mais en Europa League, ils sont tout simplement injouables, on va dire, cette équipe de Séville. On va parler de Mauro Icardi. Et sur Instagram, Wanda Nara publié un message pouvant faire penser à un départ de Icardi de Galatasaray. Il a dit, je félicite tous les fans de Galatasaray. Aujourd'hui, nous célébrons avec vous. Notre rêve devient réalité. Nous n'oublierons jamais notre famille de Galatasaray. Nous vous porterons dans nos cœurs pour toujours. Voilà ce qu'a dit Wanda Nara, qui est la femme et agente. C'est aussi l'agente, celle qui gère la carrière de Mauro Icardi. Donc en gros, on a l'impression qu'elle laisse un message que Icardi devrait quitter cette équipe du Galatasaray. N'oubliez pas qu'il appartient au PSG, ce joueur. Bref, donc n'oubliez pas cette saison, magnifique saison pour lui. En plus, il a remporté le championnat turc, c'était avant-hier. Donc 23 matchs pour 21 buts et 7 passes D. Les stats sont très très bonnes. Il est décisif sur 28 buts en 23 matchs cette saison. Donc on verra ce qu'il va faire. Il peut être conservé par l'équipe du PSG. Il peut de nouveau être prêté à un autre club, vendu. Ou pourquoi pas Galatasaray le garde, on ne sait pas. Voilà le message énigmatique de Wanda Nara. On va parler du Real Madrid qui étudie la piste Kai Havertz. L'attaquant allemand est apprécié par la direction, notamment pour sa polyvalence, parce que c'est un joueur qui peut jouer pas mal de positions. Il peut jouer numéro 9, il peut jouer ailier droit, ailier gauche, même numéro 10. C'est vrai que c'est un joueur qui peut jouer pas mal de postes. Et du coup, c'est un joueur qui intéresse pas mal d'équipes, dont le Real Madrid, qui s'intéresse bien sûr à Kai Havertz. Et concernant ce joueur allemand, on peut voir qu'il figure parmi la liste des joueurs allemands pour les 2 prochains matchs de l'Allemagne. Ça sera 2 matchs amicaux, vu que l'Allemagne est déjà qualifiée pour l'Euro, vu que c'est eux qui organisent l'Euro 2024. Donc on peut voir Kai Havertz. On peut voir Gundogan, Goretzka, Kimmich, Musiala, Sané, Fleury, Timo Werner, Rudiger, je sais pas, je prends pif à chaque fois, même Bernardo, Ter Stegen et Kevin Trapp. Il n'y a toujours pas de Manuel Neuer qui est toujours blessé. Donc voilà la liste de l'Allemagne pour ces 2 prochaines rencontres. On va parler de Xavi dans Mundo Deportivo. Donc il a dit par rapport à Messi. Donc Messi décidera de son avenir la semaine prochaine. Il a mon OK à 100% pour venir. Je sais qu'il nous aidera s'il décide de venir. Donc voilà, Xavi bien sûr ouvre les portes totales, bien sûr pour un retour de Messi. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de pas mal de semaines, voire de mois. Donc voilà, c'est une chose aussi qu'il dit, c'est que Messi décidera de son futur la semaine prochaine, parce que là le PSG avec Messi joue leur dernier match demain soir, puis après bien sûr c'est la fin de saison et Messi tranchera concernant son futur. C'est qu'il a pas mal d'options. Il y a le Barça, il y a l'équipe de Al Hilal, on oublie un peu aussi l'équipe de l'Inter Miami qui est aussi fortement intéressée. L'Inter Miami en MLS serait passé aussi à l'action pour Léo Messi. Le club de David Beckham lui proposerait un contrat de 4 saisons contre un salaire de 50 millions d'euros par an. Il toucherait quasiment la même chose qu'il touche actuellement du côté de Paris, plus que ce que propose le Barça, mais beaucoup moins que ce que propose l'équipe de Al Hilal. Ça lui doit être tranché, bien sûr. Donc, c'est désormais officiel. Donc, c'est que Messi quitte le PSG. On en a parlé à midi. Bref, donc pour vous, que doit faire Messi? Barça, Al Hilal, Inter Miami. Pour l'instant, les 3 options les plus crédible, on va dire, ou une autre option. Voilà, je sais pas, tiens, un coup de théâtre, il prolonge au PSG, c'est une option, bon, pas sûr. Bref, donc 9000 votants et la plupart, dont moi j'ai mis bien sûr entre ces 4 choix. Je pense que le meilleur pour Messi, ce serait un retour du côté du Barça. C'est vrai qu'il touchera beaucoup moins d'argent que du côté de Al Hilal, mais voilà, finir bien sûr ce qu'il a fait du côté du Barça de nombreuses années. Donc je pense que pour lui, bien sûr, c'est la meilleure destination. On verra. On va parler de Ronaldo, des nouvelles de Cristiano Ronaldo, qui annonce qu'il restera à Al Nassr cet été. Il a dit, c'est officiel. Voilà, Ronaldo reste en Arabie Saoudite. Je suis heureux ici, je veux continuer ici, je continuerai ici. Voilà, donc c'est lui, de ses propres mots qui a dit ça. Donc voilà, Ronaldo reste une saison de plus du côté de Al Nassr. Il a dit que ce championnat saoudien, donc il dit que dans les 5 prochaines années, il y a moyen en gros que cette Saudi League peuvent concurrencer le plus gros championnat européen, que ça pourrait être même le 5e plus gros championnat en Europe. Derrière, peut-être même devant la Ligue 1, et derrière la Liga, la Première Ligue, la Serie, la Bundesliga, puis après il y aurait ce championnat saoudien, d'après Cristiano Ronaldo. Donc voilà, une chose qui est sûre, d'après c'est ce qu'il peut dire, c'est qu'il restera du côté de Al Nassr. Et pour finir avec CR7, on se souvient de ce triplé
Cristiano Ronaldo face à l'Espagne. C'était lors de la Coupe du Monde 2018, lors d'un Portugal-Espagne. Il y avait eu 3 partout, 3 buts de Cristiano Ronaldo pour le Portugal. Des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic qui est en fin de contrat dans 28 jours exactement du côté de Milan, et Zlatan pourrait s'engager en faveur de Monza dans le cas où l'AC Milan déciderait de ne pas prolonger son contrat, et qui devrait être fait. Voilà, l'AC Milan ne devrait pas le prolonger. Ils ont prolongé Giroud, mais pas Zlatan. Il ne devrait pas être prolongé à cause des blessures. Son âge, il a quand même 41 ans. Et du coup, il devrait débarquer du côté de la Monza, Zlatan Ibrahimovic, pour sa saison future. Concernant Igor Tudor, donc on a parlé à midi, c'est officiel. Igor Tudor quitte à l'équipe de Marseille et il sera en pole position pour remplacer Allegri à la Juventus. C'est vrai que c'est une rumeur quand même qu'on entend il y a à peu près une semaine, et vraiment ça se confirme avec le départ d'Igor Tudor maintenant qu'il est libre sur le mercato des entraîneurs. Donc voilà, il devrait prendre certainement la Juventus, bien sûr si Allegri venait à se faire licencier, ce qui est fort probable. Newcastle est tout proche de boucler le transfert de Minté, donc pour 7 millions d'euros en provenance d'Odense. Donc l'attaquant gambien de 18 ans est une véritable pépite et compte 4 buts et 4 passes D en 17 matchs de championnat cette saison. Et voilà, ce joueur devrait débarquer du côté de Newcastle. Donc je ne connais pas le joueur, donc on va le connaître un peu plus vu qu'il évolue du côté de la Première Ligue saison prochaine. On va parler de Paris. Comme la saison dernière, le PSG annonce une nouvelle tournée au Japon. Ce sera une tournée asiatique pour le PSG. Et 3 matchs au programme. Donc tout d'abord l'équipe de Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo le 25 juillet prochain. C'est déjà programmé ce match. 3 jours après, ça sera contre le Cerezo Osaka, une équipe japonaise, le 28 juillet. Et le 1er août prochain, ça sera contre l'Inter Milan à Tokyo. Donc voilà, comme ça a été l'été dernier, donc le PSG ira du côté du continent asiatique pour sa tournée de pré-saison. Alors que le FC Nantes va jouer sa survie en Ligue 1 demain soir. Donc contre Angers, le CNOSF confirme la décision de la Ligue de fermer la tribune noire. Donc ça sera la tribune derrière les buts. Donc en gros, elle sera bien fermée. Il n'y aura personne derrière les buts, voilà, ça jouera à huis clos derrière les buts. Après, tout le reste du stade sera bien sûr rempli. Donc en plus demain, c'est un match très important pour Nantes qui joue en plus un derby contre le voisin de Angers. Ils doivent absolument s'imposer, le FC Nantes, et espérer un faux pas de la GOCR pour se maintenir en Ligue 1. Ansu Fati sur le départ, donc selon un journaliste espagnol, Xavi lui aurait indiqué qu'il ne pourrait plus lui garantir du temps de jeu saison prochaine, ce qui voudrait dire tout simplement que voilà, tu n'auras plus de temps de jeu la saison prochaine. Le mieux, c'est que tu quittes le Barça. Après, le jeu reste bloqué sur sa situation. Il veut rester du côté du Barça, lui, saison prochaine. Il espère avoir une place de titulaire. Mais bon, voilà, du côté du Barça, il le pousse bien sûr pour qu'il puisse quitter le club et récupérer bien sûr de l'argent. Officiel, Boulaïdia est élu joueur du mois de mai en Serie A. Félicitations à lui. Boulaïdia qui succède, je crois que c'est à Raffaeleo qui avait obtenu le prix du joueur du mois d'avril en Serie A. Boulaïdia, l'attaquant de la Salernitana, c'est lui qui reçoit ce prix. Félicitations à lui. Raymond Domenech au sujet de la story de la femme de Sergio Rico. Un petit rappel, ce qu'elle avait mis. La femme de Sergio Rico: ne me laisse pas seul mon amour, parce que je te jure que je ne peux pas et ne sais pas vivre sans toi. On t'attend ma vie, on t'aime tellement. Elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Et Domenech a réagi sur la chaîne L'équipe, la chaîne 21. Il a dit sincèrement, elle a besoin de publier ça. Cette déclaration, elle le fait à lui, pas besoin de le faire au monde entier. Pourquoi étaler ça? C'est fou, il dit un petit peu n'importe quoi, Raymond Domenech. On peut comprendre bien sûr que sa femme est très inquiète. Elle a voulu partager son inquiétude à tout le monde voilà, sur son réseau social qui est Instagram. Donc lui, voilà ce qu'il peut dire Raymond Domenech. Alors que Raymond Domenech, on se souvient lors de la finale de la Ligue, la Coupe du Monde plutôt 2006, quand la France venait de perdre, c'était lui le coach. Bon, la France avait atteint la finale. Bon, c'est pas grâce à Raymond Domenech, c'est grâce surtout à Zinedine Zidane et l'équipe de France qui avait été bonne. Bref, il avait annoncé en mariage, c'était en 2010, je sais plus c'était quand, je crois que c'était en 2010 ou 2006. Bref, il avait demandé en mariage, c'était qui, Estelle Denis, et puis il ose dire ça. Donc voilà, complètement à l'ouest, Raymond Domenech. On va parler du Barça qui dément de possibles sanctions de l'UEFA suite à l'affaire Negreira. Donc ABC espagnol a annoncé il y a quelques minutes que 2 inspecteurs de l'UEFA avaient conclu que le Barça devait être sanctionné, que s'exposait à une exclusion d'1 an de toute compétition européenne. Donc le Barça a sorti un communiqué pour démentir que voilà, ces sanctions. En gros, le Barça sera bien en compétition européenne, le Barça jouera bien la Champions League saison prochaine. Toujours avec le Barça, s'il fallait résumer la Masia, une image à la Masia, centre de formation du Barça, l'un des plus gros centres de formation au monde. Donc voilà, Xavi, Iniesta, Messi, Piqué ou même Busquets, voilà, avec en jeune, surtout de la Masia. Regardez après tous les trophées, parce que tous ces joueurs qui ont quitté le club, ils ont fait une photo avec tous les trophées qu'ils ont remportés. Donc voilà, tous les trophées ont été remportés, que ce soit Liga, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, ils ont tout raflé, ces 5-là. L'USL Dunkerque, récemment promu en Ligue 2, pourrait être racheté rapidement par le propriétaire de Samsung Sport. Voilà.
petite info concernant cette équipe de Dunkerque qui a officialisé sa montée en Ligue 2, c'était la semaine dernière. Donc il pourrait être acheté, cette équipe de Dunkerque, cette équipe qui évoluera en Ligue 2 saison prochaine. L'inauguration officielle du nouveau centre d'entraînement du PSG à Poissy, initialement prévu début juin, aura lieu à l'automne, mais les joueurs s'entraîneront dès la reprise dans ce nouveau centre d'entraînement, parce qu'on n'oublie pas que le PSG ne s'entraînera plus au Camp des Loges, c'est fini, ça sera à Poissy. Et voilà, donc c'est l'inauguration surtout qui est décalée du début juin, là, que ça devait être officiel là. Du coup, ça sera en automne, l'inauguration de ce nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Ryan Cherki est en mission pour aider son ami Lacazette à finir meilleur buteur de la Ligue 1. Alex me dit que j'abuse des fois, mais il sait que sur le dernier match, je vais et nous allons tout faire pour qu'il marque des buts. Vraiment, s'il a l'occasion, lui, de marquer ou Lacazette est mieux placé, il donnera directement le ballon à Lacazette pour... Voilà, ce sera ça l'objectif de Lyon. Ce sera déjà de gagner son dernier match. C'est à Nice. Lyon joue à Nice, ça sera un match compliqué. Et ça sera aussi de faire marquer Lacazette pour finir meilleur buteur. Mais pas que Lacazette 27 et Mbappé 28. Ça sera aussi un duel lors de ce multiplex demain. On va parler de Victor Lécal qui joue lui avec Le Havre ce soir contre Dijon. Et le joueur ayant récupéré le plus de ballons de la saison en Ligue 2, 298 ballons récupérés pour ce joueur Lécal qui a été appelé par Jamel Belmadi pour la prochaine liste de l'Algérie. Donc voilà, une immense saison, 298 ballons, c'est quand même énorme, il va certainement dépasser les 300 ballons récupérés ce soir. Mathis Lambourde, la révélation finale des moins de 17 ans français à l'Euro. Je pense un nom que personne connaît, Lambourde. Je ne le connais pas et en gros c'est un phénomène avec l'équipe de France U17 qui joue l'Euro, ils sont en finale, ils vont jouer contre l'Allemagne. N'oubliez pas que la finale de l'Euro U17 sera à suivre à partir de 20 h sur l'équipe live, ça sera ce soir cette finale, on parlera du résultat demain. L'Inter Miami a relicencié l'entraîneur Phil Neville, selon plusieurs sources. L'équipe occupe actuellement le dernier rang de la conférence Est de la MLS avec seulement 15 points en 15 matchs, c'est pas ouf, 15 points en 15 matchs, c'est pas ouf du tout. Et du coup l'Inter Miami, l'équipe où pourrait peut-être aller Léo Messi, on peut voir qu'ils sont actuellement derniers de leur conférence Est. Et du coup, le coach a été licencié. Des nouvelles de Dani Olmo qui est en fin de contrat en juin 2024 et du coup prolongation de contrat, il s'est signé pour lui. Il prolonge jusqu'en 2027. Dani Olmo, donc touché par des blessures, il n'a disputé que 1500 minutes toute compétition confondue cette saison, donc c'est pas beaucoup, 1500 minutes sur une saison entière, c'est très peu. Bref, donc 5 buts et 10 passes décisives, ses stats cette saison où il a, quand il a joué, donc voilà, nouveau contrat pour lui. On va parler de Ismaël Jacob, a été écarté par Philippe Clément cette semaine à cause de son comportement et sera absent ce week-end pour le dernier match de Monaco qui sera contre Toulouse. Donc les Ultras de Monaco ont également publié un communiqué cet après-midi pour critiquer l'attitude inacceptable et le manque de professionnalisme d'une grande partie des joueurs dernièrement. Certains se plaignent de ne pas avoir assez de temps de jeu alors que nous savons qu'ils passent plus de temps au bar que nous. Voilà. Pour cause, l'AS Monaco n'a pris que 4 points sur 15 possibles lors de ces 5 derniers matchs. C'est pour ça qu'ils vont peut-être jouer aucune Coupe d'Europe. Ça qui s'effondre totalement là, Monaco sur cette fin de saison. Donc plus rien ne va à Monaco alors que la dernière journée sera cruciale pour une qualification européenne contre Toulouse. Donc voilà, ce joueur il a été écarté parce que il fait un petit peu n'importe quoi. Voilà. Il y en a plein qui vont au bar, d'après les groupes de supporters de Monaco, il y en a plein qui voient les joueurs au bar alors que voilà, au bar c'est pas trop bon pour un joueur de footballeur. Donc voilà ce qui se passe actuellement du côté de Monaco. Et on va finir avec Monaco parce qu'un ancien monégasque, Falcao, et aussi un ancien joueur de l'Atlético, donc on finit sur ça. Quelle version de Falcao était la plus forte entre le Falcao Atlético, le Falcao AS Monaco? N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Donc moi je pars directement sur le Falcao bien sûr de l'Atlético Madrid. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.